Ce soir, le Seigneur va nous éclairer par rapport à comment va se faire le retour de Jésus-Christ. Amen. Ne soyons pas ignorants parce qu'il y a déjà des personnes qui sont en train de nous dire comment va se faire le retour de Jésus, qui n'a rien à voir avec la Bible. Alléluia. Et nous savons que, comme l'a lu tout à l'heure, Matthieu 27, 45 nous dit que à la 6e heure, de la 6e à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Alors, bien aimé, en plein jour, les ténèbres ont apparu. Alléluia. Ça, c'était au temps de la crucifixion de Christ. Lorsque Christ était à la croix, lorsqu'il agonisait, lorsqu'il était en train d'être mis à mort, alléluia, lorsqu'il était, bien aimé, au milieu de ces deux brigands qui, eux, méritaient la mort, lorsque Jésus, n'ayant point péché, a décidé de prendre, bien aimé, les péchés du monde entier, nos péchés à nous, nos abominations, bien aimé, il a payé le prix. Mais lorsqu'il mourait, la Bible dit qu'il y eut les ténèbres sur la terre. Alléluia. Il y eut les ténèbres sur la terre. Maintenant, son retour va se faire comment? Amen. Matthieu 24 nous le dit. On va prendre Matthieu 24 s'il vous plaît. Matthieu 24. Je vais demander à la servante Lydia de lire. Lydia, donc Matthieu 24, verset 30. Alléluia. Oui, Matthieu 24, verset 30, s'il te plaît. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamentairont en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le Seigneur nous dit que le Seigneur viendra. Mais il viendra comment? Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent que quand vous regardez, il y a des films actuellement qui passent qui nous font croire que Jésus viendra de manière silencieuse, de manière calme. Amen. Il viendra. Personne ne saura. Non. La Bible dit ici que alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc il paraîtra dans le ciel. Donc s'il paraît dans le ciel, ça veut dire que, bien aimé, nous avons des yeux. Et pendant ce jour, je vous rappelle que le Seigneur permettra même aux aveugles ce jour-là de voir. Amen. Amen. Il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles le verront. Alléluia. Amen. Donc, ouais, de la même manière à sa crucifixion, la terre s'est obscurcie. De la même manière, bien aimé, la terre ne va pas s'obscurcir ce jour-là. Mais tout œil le verra. Amen. Amen. Toutes les tribus de la terre le verront. Toutes les tribus de la terre le verront. Il viendra sur les nuées. Alléluia. Amen. Il viendra sur les nuées. On va prendre Matthieu 26. Ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas tromper. Bien aimé, les temps sont difficiles. Et voici pourquoi nous ne devons pas rester dans l'ignorance. On va lire Matthieu 26. Je vais demander à la servante Laure de lire Matthieu 26, verset 64. Je lis la parole. Amen. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Amen. Et écoutez-moi bien ici là. À qui Jésus parlait ici? Tout à l'heure nous avons vu que Jésus parlait à ses disciples. Amen. Amen.
Mais ici, Jésus était au tribunal, bien-aimé. Il était au tribunal des pharisiens. Il était au tribunal de Hérode. Il était au tribunal de tous ses ennemis. Amen. Amen. Et il va rappeler encore à ses ennemis ceci. Il va leur dire. D'abord, il va dire, mais tu es le fils de Dieu. Il dit, mais tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alléluia. Amen. J'ai dit, tout le monde verra. Donc les faux chrétiens, ceux qui ont passé leur temps à faire autre chose, au lieu de s'attacher au Seigneur, ceux qui se disaient chrétiens, alors qu'ils pratiquaient l'occultisme, ceux qui se disaient chrétiens, alors qu'ils ont pratiqué la franc-maçonnerie, ceux qui étaient chrétiens, qui ont pratiqué, bien aimé, la sorcellerie, vous n'irez pas ce jour de l'enlèvement. Vous le verrez, mais vous ne serez pas enlevé. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Vous le verrez, mais vous ne serez pas enlevé. Et c'est pour ça que, bien aimé, le Seigneur nous a demandé de vivre dans la sanctification. Tout le monde, tous les présidents de la République le verront, mais ils ne seront pas enlevés s'ils pratiquent l'occultisme. Tous les faux chrétiens qui passent leur temps à faire autre chose, au lieu de s'attacher à Dieu, vous le verrez, mais vous ne serez pas enlevés. Le Seigneur dit, il a dit quoi? Il dit malheur aux idolâtres. Malheur aux idolâtres. Malheur aux idolâtres. C'est quoi un idolâtre? Beaucoup pensent qu'un idolâtre c'est quelqu'un qui pratique de l'occultisme. Bien aimé, non, c'est pas seulement ça. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime son enfant plus que Dieu. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime sa femme plus que Dieu. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime les choses du monde plus que Dieu. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime son travail plus que Dieu. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime sa famille plus que Dieu. Beaucoup resteront sur la terre. Mais pourtant, ils diront que, ah, mais pourtant, j'ai prié à Dieu. Mais bien ne t'a pas demandé de prier. Même les Mormons prient. Les Mormons prient. Les bouddhistes prient. Mais tu étais à l'image de ces bouddhistes-là. Parce que tu n'étais jamais, ton cœur n'a jamais été sincère avec Dieu. Tu adorais Dieu de tes lèvres. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu es loin de Dieu. Quand il s'agit des choses de Dieu, tu as d'autres programmes. Bien-aimé, je te rappelle ce soir que Dieu dit que tu es un idolâtre. Donc de sortir de l'idolâtrie. Car le jour de son avènement, tu le verras, mais tu ne seras pas enlevé. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Jésus parlait ainsi à qui? À ses bourreaux. À ceux qui avaient préconisé de le tuer. À ceux qui l'avaient amené à la croix. Il était en train de leur dire, vous allez me voir revenir sur les nuées. De la même manière, toi qui te dis chrétien et que tu es loin de Dieu, tu es attaché encore à des choses qui n'intéressent pas Dieu. Il y a autre chose qui prend la place de Dieu. Tu verras, je te dis bien ce soir, que tu verras Jésus dans les nuées, mais tu vas rester sur la terre. Et celui qui va te contrôler, celui qui va te surveiller, celui qui va maintenant être ton Dieu, ça sera l'homme impie, l'antéchrist. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Matthieu, Marc 13. Marc 13. Marc 13, verset 26. Est-ce que tu peux lire Mousseau, s'il te plaît? Oui, Marc 13, verset 26. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alléluia. Amen. Voici trois écrivains. Voici trois écrivains, bien aimés, qui ont écrit des choses alors qu'ils n'étaient pas là en même temps. Alléluia. Amen. Bien aimé, je te dis ce soir, nous avons parlé, bien aimé, du nouvel ordre mondial.
On a tous entendu. Et cela a été vraiment un signal fort pour chacun de nous. Mais le Seigneur ce soir est en train de te dire comment il va venir. Il va venir sur des nuées. Mais bien aimé, je suis en train de te faire comprendre que celui qui le verra là, celui qui le verra ne sera pas enlevé. Amen. Je m'explique. Parce que toi tu seras enlevé, donc tu n'auras pas le temps de le voir. Mais c'est ceux qui resteront sur la terre qui le verront. Alléluia. Amen. Parce que toi tu seras déjà dans les airs avec lui. Alors bien aimé, ce soir je te pose la question là. Qu'est-ce que tu mets avant Dieu? Adorer Dieu c'est pas dans la bouche. Adorer Dieu c'est poser des actes. La Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Tu dis que tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que tu prouves pour dire que tu aimes Dieu? Montre-le moi. Et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai avec qui tu es. Alléluia. Amen. Beaucoup passent leur temps à faire autre chose. Et ils disent qu'ils aiment Dieu. Quand on aime Dieu, on prouve qu'on aime Dieu. On s'attache à Dieu. On fait les choses de Dieu. Les choses de Dieu d'abord avant toute autre chose. Amen. Amen. On va aller dans le livre de Luc. Luc 21. Merci Seigneur. Luc 21. Luc 21. Luc 21, bien aimé. On va lire le verset 27. Amen. Verset 27. Est-ce que Brandon, tu peux lire? Amen. 21, verset 27. 27. Alors, on verra le 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance approche. Alléluia. Et il leur dit, Amen. Voici également un autre acteur, un autre écrivain qui n'était pas en même temps avec les Marc, avec les Matthieu, mais qui a écrit la même chose. Jésus viendra et toute la terre le verra. Et qui le verra? C'est ceux qui ne seront pas enlevés. Parce que ceux qui seront enlevés n'auront pas le temps. Eux, ils seront déjà enlevés rapidement. En un clin d'œil. Alléluia. Même dans les airs, on ne va pas le voir. Alléluia. Amen. On sera enlevé d'un clin d'œil. Mais c'est tous les faux chrétiens, tous les sorciers qui se disaient chrétiens, c'est eux qui le verront. Mais ils ne seront pas enlevés. Alléluia. Amen. Ils ne seront pas enlevés. Bien aimé, j'insiste ce soir pour que vous preniez conscience de votre vie spirituelle. Que chacun de nous prenne conscience de sa vie spirituelle. Ce n'est pas parce que je connais les versets par cœur que je serai enlevé, non. C'est quand je marcherai dans la sanctification. Lorsque je ferai l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu m'appelle. Je ne peux pas m'éloigner de Dieu pour dire que j'aime Dieu. Quand on aime sa femme, on s'approche d'elle. Amen. Amen. Quelqu'un ne peut pas s'éloigner de sa femme pour dire que j'aime ma femme. Alléluia. Amen. Jésus revient sur les nuées. Et qui le verra? Toute la terre le verra. Bien aimé, ça fait peur, hein? Comment toute la terre le verra en même temps? Mais c'est là on voit la puissance de Dieu. Amen. Amen. Comment toute la terre le verra en même temps? Bien aimé, ce ne sont pas les journaux qui vont nous dire son arrivée. Ce n'est ni la télé. Ce n'est pas un journaliste qui viendra te dire que j'ai vu Jésus. Tout le monde le verra. Donc personne ne viendra dire à son ami que j'ai vu Jésus parce que tout le monde le verra. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre des Actes. Acte 1, à partir du verset 9. Olivia, s'il te plaît.
Acte 1, du verset 9 au verset 11. Est-ce que quelqu'un peut lire D'accord. Mousso, tu peux lire Acte 1 du verset 9 au verset 11. Mousso, ça va? Oui, excusez-moi, je lisais, mon micro était coupé. Amen. Ok. Donc je recommence. Ok. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Amen. Et dirent, Amen. Amen. Pendant que Jésus était élevé, Amen. Amen. Il n'a pas fait en cachette. Il y a des hommes qui l'ont vu. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Comme vous l'avez vu, tout le monde le verra. Alléluia. Amen. De la même manière, bien-aimé, que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus a été enlevé de manière visible. Amen. Amen. Son retour aussi se fera de manière visible. Amen. Donc tous ces rois qui sont dans leur château, ils le verront. Alléluia. Amen. Ils le verront. Et je vais vous le prouver. Quel est le signe qui fait qu'ils le verront? Et voici des Galiléens. Jésus s'en va. Au lieu d'aller chercher à faire l'œuvre de Dieu, ils sont arrêtés et puis le regard parti. Et comme ça, beaucoup de chrétiens, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, ils sont arrêtés là et puis ils attendent le retour de Jésus. Mais c'est quand il va venir même. Mais c'est quand il va venir même. Mais avant qu'il vienne à toi, tu fais quoi? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En faisant quoi? En faisant son œuvre. Alléluia. Amen. Et pourquoi même les rois qui sont cachés dans leur chambre le verront? Tout est dans la Bible. Matthieu 27. On retourne dans Matthieu 27. Matthieu 24, pardon. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Bien aimé, s'il vous plaît. Matthieu 24, verset 27. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Matthieu 24, verset 27. Lis, il n'y a pas dit verset 26. 26. Et donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'aux Occidents, aussi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il viendra comme un éclair. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Quand il y a... Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, quand il y a l'orage, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'orage, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'éclair. Donc tout le monde entend l'éclair ou non? Oui. Tout le monde voit l'éclair ou non? Oui. C'est comme ça que Jésus viendra. On entendra. Et les faux chrétiens, vous êtes mal. Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. On va relire un peu de passage. Luc 17. Ne vous laissez pas distraire. Jésus reviendra comme un éclair. Luc 17, verset 24. Luc 17, verset 24. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. En son jour. Donc Jésus, il viendra de manière visible, de sorte que tout le monde entier le voit. On ne racontera personne ne racontera une histoire à quiconque. Tout le monde le verra. Maintenant, bien aimé, je ne sais pas comment toi tu vis ta vie chrétienne. Est-ce que tu vis ta vie chrétienne de loin, ou bien tu vis ta vie chrétienne, bien aimé, en recherchant le Seigneur de tout ton cœur? Qu'est-ce que tu mets avant le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais de toute ta journée? Est-ce que tu as un temps pour le Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur nous parle dans Acte 1 d'avoir la communion fraternelle, pendant qu'il y a la communion fraternelle là, toi tu es où? Parce que bien aimé, si ce n'était pas biblique, le Seigneur n'avait pas parlé de la communion fraternelle. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi j'ai pris seul chez moi. Ce n'est pas biblique. Celui qui prie seul chez lui là, ce n'est pas biblique. Il faut qu'on revienne à la parole. Sinon, chacun de nous allait dire, bon, je reste chez moi pour prier. Dieu dit, il faut avoir la communion fraternelle. Alors, bien aimé, le Seigneur reviendra comme un éclair. Et le monde entier, toute la terre le verra. Même les animaux. Et qui le verra? C'est ceux-là qui vont rester sur la terre. Parce que nous, ceux-là qui auront fait sa volonté seront enlevés d'un clin d'œil. Mais en un clin d'œil, le bruit de l'éclair, le bruit du tonnerre va continuer à éclater. Alors, mon ami, quelle est ta communion, le Seigneur? Pendant 2 jours, on t'a parlé de l'homme impie. Bien-aimé, tu as vu l'appareil sur lequel on va écraser les chrétiens. Ou tu acceptes la marque de la bête, ou bien-aimé, tu es décapité. Alors, ce que je peux te dire, c'est que tu fasses partie de l'enlèvement. Et je t'encourage, pour cela, à t'attacher à Dieu, au lieu de t'attacher à autre chose, attache-toi à Dieu. Il y a beaucoup qui disent non, moi j'ai ma Bible, hein. Ils mettent la Bible au cheveux de leur tête, au cheveux de leur lit. C'est pas ça qui intéresse Dieu. Beaucoup seront surpris. Nous serons surpris. Et nous-mêmes qui prêchons, gare à nous. Beaucoup diront. On va lire ce passage-là. Mousso, Matthieu 7. Marc 7, pardon. Marc 7. Marc 7. Merci Seigneur. Ah. Non, pardon, Matthieu 7, s'il te plaît. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous nous disons Seigneur, Seigneur, non? Oui. Mais le Seigneur dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Amen. Amen. Mais quels sont ceux qui rentreront dans le royaume? Lis.
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Est-ce que parce que comment on appelle ça là, je dors toujours à côté de ma femme, je fais la volonté de Dieu? Alléluia. Parce que je dors toujours à côté de ma femme, je fais la volonté de Dieu? Non. Ah. Parce que je donne à manger à mes enfants, je fais la volonté de Dieu. Mais les païens donnent à manger à leurs enfants? Est-ce que parce que je cours toujours, le travail, je fais la volonté de Dieu? Donc, la volonté de Dieu, la bien-aimée, réfléchissons bien ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie faire la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est quoi? Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Parce qu'il a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé de venir faire. Jésus ne s'est pas marié. Jésus n'avait pas de femme. Jésus n'avait pas de champ. Jésus n'avait pas de travail. Jésus n'avait pas de magasin. Jésus est venu faire la volonté de son Père. Est-ce que tu fais la volonté du Père? Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir? Amen.